Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. Bienvenue sur Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Sur Facebook, sur cette page de Studio Saint-Jean, et à YouTube avec la chaîne Studio Saint-Jean. Studio Saint-Jean, c'est pour communiquer plus et pour communiquer mieux ensemble, pour mieux se connaître et pour mieux travailler ensemble, avec des conversations où on se parle entre nous, comme ceci. Bonsoir à tous et bienvenue à Studio Saint-Jean. Mon nom est Sophie Laplante. L'entrevue que je fais ce soir m'est venue parce que je parcourais le journal Le Canada français à la recherche d'une chorale pour des cantiques de Noël, parce que c'est toujours ce que je fais dans la période des fêtes, à la recherche d'une chorale. Et je me suis aperçue qu'ici, ici même, à Saint-Jean-sur-Richelieu, on a justement une chorale présentement qui est en recrutement, donc pour reprendre ses activités après la pandémie. Donc, sans plus tarder, je vous présente mes trois invités. Monsieur Alain Provencher, qui est le président de la chorale Dorémy. Bienvenue. Et Madame Suzanne Laskowski, donc qui est trésorière de la chorale du Chœur Dorémy. Et aussi Monsieur Claude Corbin, bonsoir, qui est directeur. Donc, c'est trois choristes. OK, donc, qui font partie du chœur de Dorémy, et en plus que vous êtes administrateur, donc vous êtes sur le conseil d'administration. Donc, c'est sûr que moi, ça me fait super plaisir de vous rencontrer parce que pour moi, là, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Et même que je lisais il n'y a pas tellement longtemps que le cerveau adore la musique. Puis ça, c'est même prouvé scientifiquement. Je n'avais pas besoin d'une étude scientifique parce que je le sais, quand j'entends de la musique, je trouve ça le fun, et mon corps aussi. Donc, comment l'idée de faire partie d'une chorale comme ça vous est venue? Le premier qui veut... chanter, c'est partager une joie. Lorsqu'on chante, même pour fredonner, on suit la musique à la radio, des anciens succès, des nouveaux. Et c'est ça qu'on nous présente avec notre chorale lors de notre spectacle qui va avoir lieu au mois de mai. Oui, parce que vous voulez reprendre vos activités, on va reprendre, c'est ça que j'en comprends. Hein? OK, oui, on est en période de recrutement, comme vous dites. Et puis nous avons une réunion le lundi 13 décembre à la bibliothèque Saint-Luc. Okay. Alors on invite à tout le monde qui veut se joindre puis chanter notre joie. D'accord? C'est tous des chants qu'on connaît tous. D'accord? OK, donc c'est ça un peu votre répertoire, c'est un répertoire de chansons anciennes et nouvelles. OK. C'est un mix. Il y a des chansons anglaises aussi. OK. Et puis, notre directrice est une soprano de Montréal qui chante les opéras. Et puis qu'elle nous accorde au moins une chanson lors du spectacle. OK, puis c'est Madame... Sophie de Cruz. Sophie de Cruz. OK. Parfait. Voulez-vous nous en parler plus longuement, Alain? De Sophie? Oui. Sophie, ça fait quoi? 2-3 ans qu'on est avec elle. Et puis, elle est très bonne. Elle performe très bien parce qu'elle performe à l'Opéra de Montréal. OK. Et puis, elle nous aide à nous dépasser puis à apprendre des chants qu'autrement on n'aurait peut-être pas essayé. Vous n'auriez peut-être pas pensé à... Exactement. Mais beaucoup des mélodies du répertoire francophone, même un peu anglophone aussi. Mais qu'est-ce qu'on apprend? C'est à maîtriser le chant, à se perfectionner. Parce que même si on aime fredonner, si on aime chanter, c'est bon de chanter juste. Oui. Et surtout de chanter ensemble. OK. Est-ce que ça veut dire qu'il faut être professionnel ou un amateur peut se joindre à votre Non, il faut faire comme moi. Je suis loin d'être un professionnel. J'en apprends beaucoup. Comme lire la musique, au départ, je ne le savais pas, mais j'ai appris selon ma voix. Moi, c'est une basse. On apprend à savoir quelle est sa voix et s'ajuster avec le monde avec lequel on chante. Parce que c'est ça, c'est pas une personne, c'est vraiment un groupe. Ah oui, c'est vraiment un groupe, parce qu'en fin de compte, la sonorité, c'est pas une seule personne, c'est pas un soliste, c'est tout le groupe
qui fait... C'est ça qui fait que c'est agréable. Ah oui, d'entendre. c'est agréable, surtout pour ceux qui viennent voir nos spectacles. Là, ils aiment ça, puis ils Moi, embarquent. c'est du vrai bonbon pour moi quand je vais voir chanter une chorale. Peut-être que Suzanne pourrait nous expliquer un peu plus les voix. Comment ça fonctionne, les voix? Là? Excusez. Idéalement, on a 4 voix, 4 pupitres dans OK. le choral. Soprano, alto, ténor et basse. La plupart du temps, c'est les sopranos, des femmes qui ont la mélodie. Les autres sont des harmonisations. Des fois, ça arrive qu'il y en a d'autres qui ont la mélodie. Ce qui arrive là, c'est que chacun a une ligne de musique à chanter. Puis OK. c'est pas tout le monde chante pas la même ligne de musique. Puis lorsqu'on met les 4 lignes de musique ensemble, C'est ça qui fait une harmonisation. c'est Oui, ça qui fait le bonheur. ouais, c'est ça qui fait le son choral, comme on dit. OK. Là. Puis, en Puis tout qui cas, détermine c'est quoi notre type de voix? Ou, si on ne sait pas déjà, Sophie est très bonne pour OK, déterminer c'est ça. bon. Mais normalement, comme par une soprane, si vous chantez plutôt haut, ben ça veut dire que vous êtes une soprano. OK. Des voix plus profondes, voix de femmes, sont des altos. OK. Ténor, des voix plus élevées, ce sont des hommes. Habituellement, Des c'est fois, plus- il y a des femmes qui Ah se oui, classent ténor aussi. Ah, OK. OK. Des femmes avec des voix très graves. Puis les bases, c'est des hommes qui chantent plus bas. OK. La répartition, ça serait combien on appelle ça des choristes que vous avez Oui. besoin Mhm. pour que ça... C'est une vingtaine environ. Ah oui. Et puis en plus, ben, disons que pour aider à pratiquer, on fabrique un CD de la partition que la personne doit apprendre. OK. Alors chez elle, elle peut le pratiquer tous les jours. Entre les pratiques... à Ou ce elle peut moment-là, aller oui. sur un site Internet, je crois. Oui, normalement, c'est Sophie qui nous envoie le lien pour OK. son Dropbox. Puis c'est là qu'on peut comme télécharger les... Puis si on ne sait pas lire la musique, ou là, je vois que vous avez des partitions, si on ne sait pas lire la musique, on peut y aller à l'oreille ou... Oui, bien, j'ai déjà quelqu'un qui fait plusieurs années qui est avec nous. OK. Puis il nous dit, ben moi, je ne suis pas la musique. Il dit, je suis avec mon oreille comme telle. OK. Lui, il est là parce qu'il aime la musique. Puis il aime chanter. Il aime chanter. Ben, c'est le but, d'ailleurs. Oui, hein. Quand on vient avec nous, parce qu'on aime chanter, on C'est aime une être activité ensemble. sociale, finalement. C'est une activité sociale, c'est Absolument. un loisir. OK. Puis le fait de chanter ensemble, c'est que lorsque vous êtes dans un pupitre, c'est que les gens autour de vous, ça vous aide en les écoutant. OK. Alors, un à gauche, Vous êtes un à entouré de droite, gens qui chantent. d'accord, comme les altos. Alors, en écoutant, la mélodie rentre, puis vous la chantez. D'accord? Et comme je vous dis, avec les CD, ça aide énormément. Pour les pratiques, surtout. Pour les j'imagine. pratiques, oui. Là, j'imagine qu'il y a quelqu'un qui joue de la musique là, pendant ces... Vous avez votre directeur, votre directrice qui Oui, est... on a surveillée. notre directrice qui peut quand même nous accompagner au piano, mais d'habitude, on a une pianiste OK. qu'on a eue pendant plusieurs années. Malheureusement, à cause de la pandémie, on s'est arrêté pendant un certain temps et on a perdu notre pianiste. OK. Donc, on est toujours à la recherche d'une pianiste pour nous accompagner, OK. pour l'instant. Mais ça, comme vous me disiez tantôt, vous allez commencer par combler tous vos choristes, puis après ça, le pianiste va venir. Oui, parce Dans que ces lieux. le but, c'était en fin de compte d'avoir plus de choristes pour d'avoir donné des concerts de qualité. Ouais. Puis il ne faut pas se le cacher, c'est ensemble qu'en payant une cotisation, qu'on peut se payer soit une salle de spectacle et qu'on peut se payer un directeur de chorale et un pianiste. Oui, tout à fait. Hein, puis les répétitions, je ne sais pas comment vous appelez ça, vos rencontres, ça... Les pratiques de répétition. chant. Une ouais. répétition, OK. Mais ça, elles sont durées d'habitude, c'est de 7 h le soir à 9h30, OK. une fois par semaine. Une fois par semaine? Là, on n'a pas déterminé exactement la journée. On va le déterminer le 13 décembre. On a une réunion à la bibliothèque de Saint-Luc, OK. dans une salle Fait du sous-sol. Et puis, à ce moment-là, on va déterminer la journée. La seule chose qu'on est sûr, c'est que
toutes les pratiques vont être à l'église de Saint-Luc. OK, à l'église de Saint-Luc. C'est bien ça, oui. OK, parfait. Puis là, ça m'amène... fait que là, dans le fond, vous avez votre rencontre qui va être suite au recrutement que vous êtes en train de faire. Parce que là, nous, ce soir, on fait une partie avec le studio Saint-Jean. Il y a le Canada français qui a aussi fait un article la semaine passée. Dans le Richelieu, aujourd'hui, il y a aussi quelque chose. Donc, c'est vraiment une période de recrutement intense qu'on fait là pour pouvoir recommencer vos activités en janvier. C'est ça qui est le but. En fin de compte, on a contacté Mme Karine Guillet du Canada français qui a compris exactement ce dont on avait besoin, c'est d'un recrutement de choristes. Elle a fait une très bonne publicité parce qu'on a reçu de nombreux appels de nouvelles personnes. C'est de bon augure que ça va redébuter en janvier, là. D'après moi, oui. Mais on veut partir. Oui, hein? Je vois votre volonté, en tout cas. C'est déjà ça la bonne... faut voir. Oui, parce que pour vous impliquez en tant que choriste, mais aussi vous vous impliquez en tant que membre du conseil d'administration pour que ça roule rond aussi, là. C'est pas juste d'avoir des choristes sur le bord de la rue. Oui, c'est important. Il y a de l'organisation. Oui, c'est toute une organisation, puis on donne beaucoup de notre temps, mais c'est parce qu'on aime ça. Oui, ça prend de la passion, c'est clair, je le vois. Ça prend le choral nous tient à cœur. Chose importante aussi, c'est que les gens, il faut qu'ils soient vaccinés. Oui, tout à fait. Merci d'amener les mesures sanitaires. D'accord, il faut qu'ils soient vaccinés, les 2 vaccins, le passeport. Oui, le passeport Le vaccinal. 3e n'est pas obligatoire. Non, OK, au moins les 2, c'est ça. Non, on n'a pas d'Omicron faut-tu rester à 2 mètres ou quelque chose comme ça? Sinon, il faut porter le masque? C'est un peu ça? D'après les directives que j'ai reçues de l'Alliance des chorales du Québec, puis ils ont reçu ça du gouvernement, si on enlève les masques pour chanter, il faut qu'on soit distancé à 2 mètres. Si on garde les masques, on peut quand même être moins distancé, mais il faut que tout le monde soit vacciné. Ah oui, ça c'est la première chose. Mais chanter avec les masques, ça se fait-tu? L'avez-vous essayé? Pas vraiment, non. C'est un peu irréaliste. C'est pour ça qu'on s'est arrêté pendant la pandémie aussi. Il était impossible de pouvoir pratiquer avec des masques. Ça enlève le côté... En plus d'avoir à chanter avec des masques durant la pandémie, il y avait aussi des restrictions sur le nombre de personnes qu'on pouvait avoir à un spectacle. Puis à un moment donné, le nombre de billets qu'on aurait pu vendre, ça n'aurait pas suffi pour couvrir nos coûts. Puis là, en recommençant au mois de janvier, ça veut dire qu'il y a des bonnes chances qu'il y aura un spectacle au mois de mai? C'est le but, parce que de toute façon, c'est de valeur parce que d'habitude, on a toujours un concert de Noël. Mais là, on reprend en janvier, donc c'est un concert de printemps. Parce qu'on a toujours un concert de Noël et un concert de printemps. Donc, notre but, c'est d'avoir un concert au printemps, fin mai. L'endroit exactement, je ne peux pas vous le dire pour l'instant, mais si on repart, ça va être vraiment... le fun qu'on fasse un concert. Oui, hein? C'est comme l'aboutissement de vos répétitions et tout, là. Oui. Ah oui, parce qu'on pratique tellement longtemps. Là, quand on a fait le concert, puis après, on dit « Wow, je suis content d'avoir fait. » C'est ça, hein? Il y a un sentiment de satisfaction qui... OK, super. Puis l'autre chose, les répertoires, on en a parlé un peu, ça peut être du populaire ou... C'est un peu de tout. Un peu de tout, parfait. On a dit, on n'a pas besoin d'être amateur, on n'a pas besoin d'être professionnel, on peut être des amateurs. Savoir lire la musique, c'est un atout, mais c'est pas nécessaire, donc on peut y aller aussi à l'oreille. Puis vous allez aussi enseigner aux gens, ou en tout cas les guider comment faire ça avec Sophie. Mais c'est des choses qui s'apprennent. Comme moi, au début, je ne savais pas vraiment lire la musique, je l'ai appris. Ça s'apprend. C'est comme d'autres choses. Puis on a toujours des compagnons des mêmes voix que nous qui nous aident. À ce moment-là, il y avait des anciens. On se supporte. Puis aussi, il y a un point qu'on n'a pas touché, c'est qu'à un moment donné, on fait un intensive un samedi. Alors, les choristes qui ont des problèmes avec telle ligne ou telle ligne, on a tout un avant-midi pour... Plus de temps à y consacrer. Pour leur montrer leur ligne. Puis, disons que
écoutez, lorsqu'on chante, ça arrive des erreurs. Il y en a qui vont chanter soprano parce qu'ils ont la mélodie, eux. D'accord? Fait qu'un alto va chanter soprano, comme un ténor va chanter soprano aussi. OK. D'accord? Alors, écoutez, c'est des amateurs. On est là pour la joie de chanter. D'accord? Puis pendant qu'on chante, là, on oublie nos soucis. Il y a ça, hein? D'accord? Puis, effectivement. Puis on oublie de faire notre épicerie aussi. Ah, excusez. Non, mais je dois vous dire que des gens qui nous ont appelés, puis dit ça, il y a une dame qui me confie, elle dit, Monsieur, j'ai vécu la pandémie, là, puis j'ai vraiment envie de chanter. Oui, Ah, effectivement, oui. Je pense que... Ils ont besoin de s'exprimer. Ah oui, puis je peux vraiment me mettre dans la peau, là, parce que c'est vrai qu'on vient de passer un temps difficile, puis de se remettre dedans, là. Puis écoute, je pense que je vous l'ai dit, je disais que il y a des bienfaits qui sont reliés là, vraiment scientifiquement au chant. Là, je veux dire, c'est pas juste parce qu'on se sent bien, là, c'est vraiment prouvé. L'autre chose que je voulais... Vous êtes un organisme à but non lucratif, donc les levées de fonds que vous faites, c'est vraiment pour faire fonctionner le fonds. Okay. Puis qu'est-ce que vous avez comme exemple de levée de fonds? Votre spectacle, bien entendu, mais y a-t-il d'autres levées de fonds que vous faites? Oui, la dernière chose qu'on a faite avant que la pandémie nous ferme, c'était un brunch avec les Chevaliers de Colomb au profit de la chorale. On faisait ça une fois à chaque printemps. OK. Voir ça. Quasiment en même temps que le spectacle ou ça dépend? On a un couple de mois avant le spectacle. Oui, pour pas trop avoir tout. Normalement, au mois de mars, puis le spectacle, c'est au mois de mai. OK. Puis on a aussi des commanditaires. Oui, OK, c'est vrai. On publie un petit programme, d'accord? Puis les gens vont chercher des commanditaires. C'est une carte d'affaires. Oui, à peu près, là. Puis on va chercher le mot du maire, puis on va chercher ces gens-là qui commanditent en même temps. Hein? Bon, c'est super. Fait qu'écoutez, fait que si vous vous sentez interpellé par venir chanter, mettre un peu de joie dans votre vie, le numéro de téléphone est le 450-346-1245. Il apparaît ici au bas de l'écran. Vous avez aussi le courriel de Suzanne, le slacos01@commercial@hotmail.com. Vous avez aussi la page Facebook. Vous m'avez dit tantôt que c'était bilingue. C'est ça. On est bilingue. On va speak English. La page Facebook qui est Le Cœur d'Orémie. Et évidemment, c'est ça, l'idée, c'est le recrutement intense pour pouvoir commencer ça au mois de janvier. Et la rencontre va avoir lieu le 13 décembre à la bibliothèque de Saint-Luc. Complètement dans le sous-sol. OK, pas de problème. Y a-t-il quelque chose qu'on a oublié que vous voudriez rajouter là, comme ça en fin de rencontre? Leur dire que vous allez vous joindre à nous. Ouais. Ça, c'est bon, oui. Ah, c'est super génial. OK, fait qu'écoutez, merci, ça m'a fait vraiment plaisir qu'on soit ensemble ce soir là, pour discuter de ça. Puis c'est vrai que même si je n'ai pas commencé à chanter, je me sens déjà un petit peu plus heureuse et je vais vous dire, si je parle pour moi-même, là, quand on exécute une chanson comme, mettons, une valse de Strauss ou une affaire de même, moi, en tout cas, je suis vraiment dans la zone jusqu'à temps que la chanson est finie. Là, je suis comme dans la chanson, puis il y a juste ça. Oui, écoute, je suis vraiment contente de vous Alors, voici votre livre, commencez à pratiquer. D'accord? Bien gentil. Super. Donc, merci à vous tous. Donc, si vous avez aimé notre entrevue, juste faire un petit like. Et si vous avez des propositions pour nous aussi, d'entrevues que vous aimeriez voir, communiquez-les-nous. My God, c'était dur, cette bout-là. Vous avez l'adresse ici en bas, Production Saint-Jean TV quelque chose, là. Ça va apparaître. Donc, merci. Bonne soirée.